Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant du sel. Ah oui, le sel. Mais attention, on ne va pas parler de cuisine. Non, non, non. Préparez-vous. On s'attaque à la dimension historique et spirituelle du sel, à travers les cultures. D'accord. On a souvent tendance à l'oublier, mais cet ingrédient du quotidien cache une histoire riche et une symbolique puissante. Exactement. Le sel, c'est bien plus qu'un simple condiment. Il a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité et sa symbolique traverse les époques et les continents. Oui. On le retrouve dans les rituels, les mythes, les croyances, toujours associés à des notions de purification, de protection, voire de prospérité. Alors, dans ce instant, commençons. Commençons par le commencement. Le sel, cet élément si banal en apparence, a été une ressource essentielle pour nos ancêtres. Oui. On l'utilisait pour conserver les aliments, ce qui était révolutionnaire à une époque où la réfrigération n'existait pas. Absolument. Le sel a permis de prolonger la durée de conservation des aliments, facilitant ainsi le commerce et les voyages sur de longues distances. Imaginez l'impact que cela a pu avoir sur le développement des civilisations. Et ce n'est pas tout. Le sel est aussi utilisé pour la momification en Égypte ancienne. On le retrouve dans les tombeaux soigneusement placés pour accompagner les défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Le sel devient alors un lien entre la vie terrestre et le monde spirituel. C'est là qu'on voit que le sel a rapidement dépassé sa simple valeur pratique pour acquérir une dimension sacrée. Oui, Pour les Égyptiens, la préservation du corps était essentielle pour le voyage de l'âme. Le sel, avec ses propriétés de conservation, était donc considéré comme une substance divine capable de préserver l'intégrité du corps et de l'âme. fascinant. On comprend mieux pourquoi le sel est devenu un symbole de purification et de protection dans de nombreuses cultures. Mais au-delà de ces aspects pratiques, il y a aussi une dimension énergétique, n'est-ce pas? Mais tout à fait. On attribue souvent au sel des propriétés énergétiques particulières. Cela s'explique en partie par sa structure cristalline. Comme vous le savez peut-être, les cristaux sont capables de canaliser et d'emmagasiner de l'énergie. Oui, j'ai déjà entendu parler de cela. On utilise les cristaux pour la guérison, la méditation, l'harmonisation des énergies. Exactement. Eh bien, le sel possède lui aussi cette capacité à stocker l'énergie. C'est pour cela qu'on l'utilise dans de nombreux rituels de purification et de protection. On le programme en quelque sorte avec une intention particulière qu'il va ensuite amplifier et diffuser. C'est un peu comme si on chargeait le sel d'une mission énergétique. Le maghré, on lui confie le soin de purifier un lieu de repousser les influences négatives ou d'attirer la chance. C'est assez incroyable quand on y pense. C'est pour cela qu'il est important de choisir son sel avec soin en fonction de l'utilisation qu'on souhaite en faire. Chaque type de sel possède ses propres vibrations, ses propres propriétés énergétiques. Ah oui, c'est vrai. On ne pense pas toujours à la variété des sels qui existent. Parlez-nous un peu des différents types de sels et de leurs spécificités. Prenons par exemple le sel de mer. Issu directement de l'océan, il est considéré comme le plus pur, le plus naturel. On l'utilise souvent pour les bains de purification, pour se débarrasser des énergies négatives accumulées au cours de la journée. Imaginez-vous immergé dans un bain chaud entouré de la puissance purifiante de l'océan. Ça donne envie. On se sent déjà plus léger, plus apaisé, rien qu'en l'imaginant. Et le sel gemme, j'ai entendu dire qu'il était plus terrestre, plus ancrant. C'est exact. Le sel gemme extrait des mines est associé à l'élément terre. Il est plus dense, plus compact, et on l'utilise souvent pour créer des barrières de protection. Par exemple, on peut en saupoudrer devant sa porte d'entrée pour empêcher les énergies négatives de pénétrer dans la maison. C'est comme un bouclier invisible, une ligne imaginant contre les mauvais endroits. Et puis, il y a le fameux sel noir très populaire dans certaines traditions. Il est généralement composé d'un mélange de sel de charbon et parfois d'autres ingrédients. Sa couleur noire et son aspect un peu mystérieux lui confèrent une aura particulière. Ah oui, le sel noir, zo saroupe le sel noir, Wofa, pourrait pousser les attaques psychiques, les entités négatives. On est dans le domaine de la magie plus offensive, là. Non. Disons qu'il a une réputation plus protectrice, plus intense que les autres types de sel. Mais attention, il ne s'agit pas de s'attaquer à qui que ce soit. L'idée est de se protéger, de créer un espace sacré où les énergies négatives ne peuvent pas pénétrer. C'est comme si on se créait un cocon de protection autour de soi. Et pour finir en douceur, parlons du sel rose de l'Himalaya. Il est très populaire ces dernières années avec ses jolies nuances de rose et son goût délicat. Le sel rose de l'Himalaya est réputé pour sa douceur, son énergie apaisante. On l'utilise beaucoup pour la purification des lieux, la création d'une ambiance harmonieuse, la guérison émotionnelle. Il est parfait pour créer une atmosphère de paix et de sérénité chez soi. On l'imagine bien dans un salon cosy éclairé par une lampe de sel rose. On sent déjà la détente s'installer. Alors avec tout ça, on a déjà une bonne idée de la diversité du monde du sel et de ses propriétés. Mais j'imagine qu'il a encore beaucoup à découvrir. Oh oui, on n'a fait qu'effleurer la surface.
On va continuer notre exploration dans la prochaine partie en découvrant comment utiliser le sel pour purifier son espace, se protéger et attirer l'abondance dans sa vie. J'ai hâte d'en savoir plus, Zé. À très bientôt pour la suite de notre plongée dans le monde fascinant du sel. Rebonjour à tous. Prêts à plonger plus profondément dans l'univers du sel? Carrément. J'ai l'impression qu'on vient juste d'ouvrir la porte de ce monde mystérieux et j'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière, ouais. On a vu que le sel est utilisé pour purifier et protéger, mais comment cela se traduit-il concrètement? Eh bien, il existe une multitude de pratiques et de rituels qui utilisent le sel à ses fins. On retrouve ces traditions à travers le monde et les époques, ce qui témoigne de l'universalité de ses pouvoirs. Par exemple, en Égypte ancienne, on utilisait le sel non seulement pour la momification, mais aussi pour protéger les tombeaux. On plaçait des bols de sel dans les chambres funéraires pour absorber les énergies négatives et éloigner les esprits malveillants. Exactement. Les Égyptiens croyaient que le sel pouvait piéger les âmes des voleurs et empêcher la profanation des sépultures. On retrouve cette idée de barrière protectrice dans de nombreuses cultures. Ah oui, en Europe, au Moyen-Âge, on utilisait le sel pour se protéger des sorcières. On en plaçait sur le seuil des portes, on en jetait dans le feu. On lui attribuait un pouvoir immense pour repousser le mal. C'est vrai. On pensait que le sel pouvait briser les sorts et éloigner les influences maléfiques. D'ailleurs, la tradition de jeter du sel par-dessus l'épaule gauche pour conjurer le mauvais sort en est un héritage direct. C'est fascinant de voir comment ces croyances ont traversé les siècles. Mais au-delà de ces rituels ancestraux, comment peut-on intégrer le sel dans notre quotidien pour se purifier et se protéger? Il existe des gestes simples et efficaces. Par exemple, vous pouvez placer un bol de sel dans votre entrée pour absorber les énergies négatives qui pourraient entrer chez vous. Le sel agit comme une éponge. Il capte les vibrations indésirables et purifie l'atmosphère. C'est une astuce facile à mettre en place. Et pour se purifier soi-même, on peut prendre un bon sel de mer, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. On se laisse envelopper par la puissance purifiante de l'océan. Oui, c'est un excellent moyen de se relaxer et de se débarrasser des tensions accumulées. L'eau chaude et le sel de mer vont dissoudre les blocages énergétiques et vous laisser une sensation de légèreté et de bien-être. Et si on veut purifier un objet, en particulier un bijou par exemple, on peut le placer dans un petit sachet de sel pendant quelques heures. Absolument. Le sel va absorber les énergies négatives qui pourraient s'y accrocher. C'est une technique simple et efficace pour purifier les objets qu'on porte sur soi ou qu'on utilise régulièrement. Et pour purifier l'atmosphère d'une pièce après une dispute ou un moment de stress, on peut faire brûler un peu de sauge avec une pincée de sel. J'ai entendu dire que c'était très efficace pour nettoyer les énergies stagnantes. C'est une excellente pratique. La sauge va purifier l'air et le sel va absorber les énergies négatives résiduelles. C'est comme si vous faisiez un grand nettoyage énergétique de votre espace. On se sent déjà plus léger rien qu'en y pensant. Et pour se protéger au quotidien, on peut porter un petit sachet de sel sur soi. Oui, tout à fait. Choisissez un type de sel en fonction de vos besoins, le sel noir pour une protection plus intense, le sel rose pour une énergie plus douce. Et placez-le dans un petit sachet en tissu que vous porterez dans votre poche ou votre sac. C'est comme un bouclier miniature qui vous protège des énergies négatives. J'adore cette idée. C'est discret et efficace. Y a-t-il d'autres astuces de ce genre? Des petits gestes simples qu'on peut intégrer à notre quotidien? Bien sûr. Vous pouvez ajouter une pincée de sel à l'eau de votre ménage pour purifier votre maison. Ou saupoudrer un peu de sel sur votre bureau avant de commencer à travailler pour favoriser la concentration et éloigner les distractions. C'est incroyable, toutes ces possibilités. Le sel est vraiment un allié précieux au quotidien, mais il est important de l'utiliser avec respect et conscience, n'est-ce pas? Oui, c'est essentiel. Le sel est un outil puissant, mais il faut l'utiliser avec discernement. N'en abusez pas. Et n'oubliez jamais que c'est votre intention qui lui donne sa véritable puissance. Donc on ne vide pas le pot de sel sur le pas de sa porte. On utilise le sel avec parcimonie en conscience, en visualisant clairement ce qu'on souhaite obtenir. Exactement. Le sel est un amplificateur de vos intentions. Plus vous serez clair et précis dans vos visualisations, plus le sel sera efficace. C'est une information précieuse. On a tendance à l'oublier parfois, mais c'est notre propre énergie, notre propre intention, qui est au cœur de tout travail énergétique. Le sel est un outil, un allié, mais c'est nous qui lui donnons sa direction. Tout à fait. Et n'oubliez pas que la magie du sel réside aussi dans sa simplicité. C'est un élément accessible à tous présents dans la nature et dans nos cuisines. Il nous rappelle que la magie est partout, même dans les choses les plus banales. C'est d'une belle conclusion. Le sel, cet ingrédient du quotidien, se révèle être un véritable trésor énergétique. On a exploré ses multiples facettes de la purification à la protection, en passant par les rituels ancestraux et les astuces du quotidien. Et ce n'est pas fini. On a encore une dernière partie à explorer ensemble où l'on découvrira
comment le sel peut nous aider à attirer l'abondance et la prospérité dans nos vies. J'ai hâte d'en savoir plus. Rendez-vous dans la 3e partie pour la suite de notre exploration. On se retrouve pour la dernière partie de notre exploration du monde fascinant du sel. On a déjà découvert ses pouvoirs de purification et de protection. Oui. Mais j'ai entendu dire qu'il était aussi lié à l'abondance et à la prospérité. Vous avez tout à fait raison. Le sel est souvent associé à la richesse et la bonne fortune dans de nombreuses cultures. Il symbolise l'abondance, la prospérité, la chance. Ah oui, c'est vrai. On dit souvent que le sel attire l'argent. Mais d'où vient cette association? Historiquement, le sel était une denrée très précieuse, parfois même plus que l'or. Ah oui. Il servait de monnaie d'échange dans certaines civilisations. On comprend donc pourquoi il est devenu un symbole de richesse. C'est intéressant. On perçoit encore aujourd'hui cet héritage symbolique. Mais au-delà de sa valeur marchande, le sel possède aussi une dimension énergétique qui explique son lien avec la prospérité. Exactement. Le sel, de par sa nature même, a le pouvoir de préserver, de faire durer. On l'utilise pour conserver les aliments, pour empêcher la décomposition. Cette capacité à préserver s'étend aussi à la richesse, à l'abondance. C'est comme si le sel protégeait nos biens, notre fortune de la dégradation de la perte. Il agit comme un bouclier énergétique contre les énergies de manque et de pauvreté. Tout à fait. Imaginez le sel comme un aimant qui attire les énergies positives et repousse les énergies négatives liées au manque. Il permet de créer un environnement favorable à l'abondance, à la croissance, à la prospérité. C'est une image très parlante. Mm. Concrètement, comment peut-on utiliser le sel pour attirer la prospérité dans sa vie? Il existe de nombreux rituels et pratiques. Un des plus simples consiste à placer un bol de sel dans un endroit stratégique de votre maison, comme votre bureau ou votre salon. J'ai déjà entendu parler de cette technique. Mm. On peut aussi ajouter une pincée de sel à son porte-monnaie pour attirer l'argent, n'est-ce pas? Oui, c'est une astuce très populaire. L'idée est d'imprégner son porte-monnaie de l'énergie d'abondance du sel. Et pour purifier son espace de travail et y attirer les opportunités professionnelles. Vous pouvez saupoudrer un peu de sel sur votre bureau, visualiser l'abondance qui entre dans votre vie professionnelle, puis balayer le sel vers l'extérieur. C'est comme si vous nettoyiez les énergies de stagnation et ouvriez la porte à de nouvelles possibilités. C'est une technique simple, mais qui semble très puissante. On visualise clairement ce qu'on souhaite attirer, et le sel agit comme un amplificateur de nos intentions. Exactement. N'oubliez jamais que c'est votre intention qui donne sa véritable puissance au sel. Visualisez clairement vos objectifs, vos rêves de prospérité, et le sel vous aidera à les manifester. Waouh! On a exploré tellement de facettes du sel pendant cette exploration, de ses origines à ses utilisations en magie, en passant par ses propriétés énergétiques et symboliques. On a vraiment plongé au cœur de cet élément fascinant. C'est vrai. Le sel est un véritable cadeau de la nature, un allié précieux pour notre bien-être et notre épanouissement. Il nous rappelle que la magie est partout même dans les choses les plus simples. Et surtout, nous invite à prendre conscience de notre propre pouvoir, de notre capacité à créer la réalité que nous souhaitons vivre. Le sel est un outil, mais c'est nous qui tenons le pinceau. Merci pour cette belle image. J'espère que cette exploration vous aura inspiré et vous aura donné envie d'expérimenter la magie du sel dans votre propre vie. Merci à vous pour ce partage passionnant. J'ai appris énormément de choses et je suis certaine que nos auditeurs aussi. Merci de m'avoir invité, Hazi. Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles avatrutions. Au revoir à tous et n'oubliez pas une pincée de conscience et une pincée de sel, c'est le secret d'une vie riche et épanouie. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.